Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le studio des Inkies, consacré cette semaine au coloriage de ce rameau de feuilles dessiné par Lucie au moyen de crayons aquarellables. J'ai choisi les Supracolor Soft de Caran-d'Ache, mais n'importe quel autre crayon aquarellable fera l'affaire. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un pinceau à réservoir d'eau ou d'un blender type Tombow, ou à la limite d'un pinceau assez fin et d'un d'eau pour le coup. Je vais choisir le pinceau à réservoir d'eau. Au niveau des couleurs, pour le feuillage, vous aurez besoin de 3 couleurs. D'un clair, pour moi le jaune lumière 011, qui va donner la luminosité au feuillage. D'un vert qui va servir de base au feuillage, pour moi c'est le vert kaki 016. D'un vert un tout petit peu plus foncé pour ombrer le feuillage du dessous, c'est-à-dire le vert sapin, qui est le 239. Et pour la tige, vous aurez besoin d'un brun. Pour commencer, nous allons décider où nous allons poser la lumière. Ma lumière va arriver comme ça. Donc, je vais mettre le jaune en appuyant assez sur les feuilles du haut, comme ça. Ce sera la zone, vous le verrez après quand j'appliquerai les autres couleurs, ce sera la zone lumineuse de la feuille, le centre, comme ça. Pareil pour tout. On fait aussi ici, on fait ici, ici. Et la subtilité est que je vais m'arrêter à la moitié de ce feuillage. L'idée étant de foncer la partie inférieure de mon rameau, afin qu'on se rende bien compte d'où la lumière arrive. Je ne fais donc que le haut. Ici, je vais faire le centre du bouton. Et voilà pour le jaune. Pour le vert maintenant, la base de mon feuillage, je vais en mettre en haut de mon bourgeon, en bas de mon bourgeon, et tout autour de chaque feuille, en insistant plus au niveau de la couleur sur celle du dessous que celle du dessus, comme ça. C'est-à-dire que vous faites le long de la nervure de votre feuille et le long du bord de votre feuille. Je vous prends un autre exemple ici. Le long du bord de ma feuille et le long de ma nervure. À partir du dessous, on fait exactement pareil en appuyant un tout petit peu plus, mais en laissant toujours vide la zone du milieu, afin de donner une impression quand même de volume. Voilà. Pour le brun, pour ma tige, alors je vais faire, j'appuie assez. Bon, mon terre ombre est assez marqué, hein. C'est vraiment un crayon qui a beaucoup de pigments. Voilà, et je fais toutes les bases de feuilles et les jointures. Voilà, pareil pour ici. Là, il y a un petit nœud, hop, j'accentue. Voilà. Là, vous avez la stratégie pour ombrer votre feuillage, pour poser les couleurs sur votre feuillage, excusez-moi. Pour ombrer, on va voir ça sur la partie déjà faite. Mais avant d'ombrer, on passe à l'aquarelle. Alors, il me faut un pinceau qui n'est pas trop mouillé.
Mais contrairement au Neocolor, il faut quand même que ce soit un tout petit peu plus humide que le Neocolor. C'est un petit peu plus sec le crayon aquarellable que le Neocolor qui est à base de cire. Donc j'aquarelle en n'oubliant pas de laisser toujours la zone du milieu vierge. Alors je peux très bien quand même aquareller ma zone du milieu et ensuite, par exemple là j'aquarelle ma zone du milieu et ensuite je donne le volume à ma feuille. Pareil là je vais aquareller au milieu histoire d'étendre ma couleur, hein, pas qu'il y ait de zone trop blanche, et je tire ma couleur vers le centre comme ça, en laissant toujours mon centre vierge. Si vos couleurs se rejoignent, comme ça peut arriver, c'est pas important. À la limite, ce que vous pouvez faire après, c'est repasser un petit coup de jaune comme ça. Évidemment, j'ai déjà aquarellé, donc voilà. Ni vu ni connu. Ça rattrape un peu les choses. Mais de toute façon, comme on va ombrer après, on accentuera vraiment cette sensation de volume. Enfin, de lumière plutôt pour le coup. Je continue. Là en dessous, ben, j'ai pas besoin de faire le centre vu qu'il n'y a pas de couleur. Donc je laisse du blanc. Et je vous en ai parlé et reparlé. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je laisse le blanc... je laisse un trait blanc plus fin que le haut de ma feuille. Vous voyez, là j'ai quand même pratiquement 1 cm de jaune. Et pour le blanc, je vais laisser quand même beaucoup moins. Sinon, ça va rendre mon feuillage du bas plus clair que celui du haut. Donc vous voyez, j'aquarelle et je laisse un tout petit peu de blanc. Maintenant j'aquarelle au brun. Alors, vu qu'il, comme je vous l'ai dit, il est très pigmenté, je vais laisser du blanc, simplement, histoire de donner un peu de volume, parce que sinon ça va vous faire une tige qui est carrément toute brune. Là, j'ai la base de ma feuille qui est terminée. Maintenant, il va falloir ombrer. Vous avez la possibilité aussi d'ombrer avec un crayon non aquarellable. Maintenant, comme mon tuto est consacré au crayon aquarellable, c'est vrai que je ne vais pas le faire. Si vous prenez un crayon non aquarellable, je vous conseille d'en prendre un qui est assez gras, genre le Polychromos ou genre le Prismacolor ou le Holbein, parce que sinon ça va rendre... si vous faites quelque chose de sec, vous aurez l'impression d'avoir du feuillage mort en fait. Donc, je vais éviter de mettre trop d'ombre en haut. Donc je vais ombrer ici, un petit peu au bout. Et à partir de la feuille du dessous, je vais accentuer. Donc là on voit bien qu'il y a la feuille devant, donc on va ombrer un peu plus comme ça, et toujours la base de la feuille comme ça. Ici pareil.
Voilà. Alors, ça, c'est pour les feuilles du dessus. Pour les feuilles du dessous, on va insister un tout petit peu plus, c'est-à-dire appuyer un peu plus. Voilà, il ne me reste plus qu'à aquareller, donc je vérifie toujours que mon pinceau est propre. Et je tire mon ombre. Le long de ma feuille. Alors là, je remarque qu'il me manque quelque chose ici. Donc je rajoute un tout petit peu. Je trouve que ça manquait de volume. Et je rajoute. Voilà. Donc je suppose que là, ce sera la même. Voilà. Voilà. Et bien j'ai fini mon feuillage à l'aquarelle, enfin au crayon aquarellable. J'espère que ça vous a plu, que ce tuto a été assez parlant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, éternellement, je vous fais des bisous et je vous dis au prochain tuto consacré à la fleur.